Fukup Coach Dr. Kalasana et son équipe vous souhaitent la bienvenue dans le 3e épisode du tutoriel « Comment devenir un raté total », présenté par Denise. Merci Yves. Après avoir appris les 10 comportements de pensée négative les plus efficaces dans les 2 premiers épisodes, nous nous intéressons aujourd'hui aux avantages de s'accrocher au passé. Le temps guérit toutes les blessures, dit-on. Mais cela ne doit pas vous décourager, car dans cet épisode, vous allez apprendre à contredire ce dicton. Vous pourrez ainsi puiser dans une source inépuisable d'autocompassion, avec l'effet supplémentaire de ne pas avoir à gérer le présent. Le principe de base est le suivant: s'en tenir indéfectiblement aux comportements qui ont pu suffire à résoudre avec succès un problème dans le passé. Il se peut aussi qu'ils aient été les seules solutions disponibles. Même si le problème d'aujourd'hui est un nouveau problème qui nécessiterait des moyens différents pour le résoudre, ne vous laissez pas décourager. Si vous insistez sur le fait que quelque chose a toujours fonctionné de cette façon, vous prolongez facilement votre souffrance. Mais faites attention, vous devez vous tenir à cette règle simple. Il n'y a qu'une seule solution sensée et logique au problème, et si l'application répétée n'a pas encore conduit au succès, cela prouve seulement que vous n'avez pas essayé assez fort. Puis, lorsque votre niveau de frustration est suffisamment élevé, il est temps de laisser place à une période d'inactivité maximale. Après avoir attendu le samedi soir toute la semaine, c'était, comme vous l'avez deviné, à nouveau la déception. Tout le week-end a été décevant, tout comme toute votre vie est nulle. Par conséquent, le dimanche est le meilleur jour pour s'apitoyer sur son sort, car tout le monde est occupé avec sa famille. Et vous, vous avez décliné avec succès toutes les invitations. Vous vous allongez sur votre canapé et fixez le plafond en vous remémorant avec nostalgie votre enfance. Ou vous vous remémorez les romans policiers de votre jeunesse? Et vous repensez à la dernière retrouvaille de vos anciens camarades de classe au pub, il y a 10 ans, en vous remémorant vos souvenirs d'école et d'autres expériences avec des amis de longue date. Vous vous souvenez de tous les moments glorieux que vous pensiez avoir devant vous, mais qui ne se sont jamais concrétisés. Maintenant, considérez votre vie entière comme une déception colossale et pensez à tous les malheurs qui vous sont arrivés. Cherchez dans les suggestions suivantes celles que vous pouvez ajouter à votre liste d'autoreproches. J'aurais dû m'amuser moins pendant l'université. J'aurais dû m'amuser davantage pendant mes études. J'aurais dû me marier quand j'en avais l'occasion, je n'aurais pas dû me marier si jeune. J'aurais dû refuser l'offre d'emploi. J'aurais dû accepter cet emploi. J'aurais dû attendre pour vendre. J'aurais dû vendre beaucoup plus tôt. Je n'aurais pas dû quitter un village idyllique. Pour cette ville bruyante. Je n'aurais pas dû quitter une métropole culturellement stimulante. Pour une banlieue aussi désolée. Si, par une quelconque coïncidence, un vœu longtemps attendu se réalise soudainement, vous n'avez pas besoin de démissionner. Dites-vous simplement qu'il est trop tard maintenant et que vous n'en voulez plus. De cette façon, vous pouvez continuer à être offensé et empêcher vos blessures émotionnelles de guérir. Cela fonctionne particulièrement bien lorsque vous faites le deuil d'une relation amoureuse ratée. N'écoutez pas les autres qui veulent vous faire croire que votre relation était déjà morte. Ni que la rupture était un moindre mal. Imaginez combien il serait paradisiaque de recommencer à zéro.
Mais si cela ne fonctionne pas, il est préférable de chercher un partenaire très similaire, même s'il y a de grandes différences au premier abord. De cette façon, vous pouvez être sûr que vous aurez toujours les mêmes expériences négatives. Envisageons maintenant la possibilité que vous n'ayez pas été impliqué dans l'événement et que personne ne puisse vous accuser d'avoir aidé. Dans ce cas, vous seriez une pure victime et personne ne devrait oser mettre en doute votre statut de victime ou faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce que le destin, vos géniteurs, les médecins, les enseignants, les collègues, les patrons ou les amis vous ont fait est si grave que la simple insinuation que vous pourriez y faire quelque chose est une véritable insulte. Si vous vous êtes levé du canapé et que vous fixez maintenant le plafond depuis votre lit, les conseils suivants devraient vous aider à vous endormir. Mais attention, vous devez analyser correctement votre situation. Par conséquent, vous devez prêter de l'attention à ces 3 points. Cherchez dans le passé la raison initiale de votre malheur actuel. Réalisez que les choses ont mal tourné à l'époque, mais que vous devez l'accepter et ne pas penser que vous pouvez changer quoi que ce soit à votre malheur actuel. Résignez-vous à votre sort et prenez plaisir à regretter le passé du fond du cœur. Enfin, torturez-vous avec ces credos. Tout était mieux dans le passé. Je déteste ce monde numérique. Je veux vivre comme avant. Les autres le font mieux que moi. Je dois tout avoir sous contrôle. Maintenant, félicitez-vous et testez si vous pouvez vous souvenir de tous les avantages de la pensée négative des 2 premiers épisodes de ce tutoriel. Vous avez écouté le 3e épisode du tutoriel « Comment devenir un raté total ». Dans le prochain épisode, vous apprendrez à maudire le présent. Écoutez la version sans publicité sur Apple Podcast dès aujourd'hui. Visitez le site web fucube.coach pour en savoir plus sur le Dr Kalasana et son équipe. Et pour nous faire savoir si vous aimez cet épisode et ce qui pourrait être amélioré, nous attendons vos commentaires sur votre plateforme de podcast préférée. Merci.